Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 28 septembre et nous fêtons Saint Wenceslas. Saint Wenceslas eut pour père Wartislas, duc de Bohême, prince vertueux, et pour mère Draomir, païenne et ennemie acharnée du nom chrétien. Draomir eut un autre fils, appelé Boleslas, qu'elle éleva dans l'idolâtrie. À la mort de son mari, elle s'empara de la régence et ne s'en servit que pour persécuter la religion chrétienne. À cette vue, le zèle de Wenceslas le décida à prendre, avant sa majorité, les rênes du gouvernement. Il se fit le père des orphelins, le soutien et le défenseur des veuves, la providence des pauvres. Afin de n'être pas reconnu, il portait de nuit du bois aux pauvres honteux. Il visitait les prisonniers, rachetait les captifs, consolait et secourait les malheureux. Wenceslas joignait la piété aux bonnes œuvres. Il assistait à l'office divin du jour et de la nuit. Il allait souvent nu-pieds par le froid et la neige, sans jamais se plaindre de la rigueur de l'hiver. Quelquefois, celui qui l'accompagnait la nuit était transi de froid, mais il n'avait qu'à marcher sur les pas de Wenceslas, et aussitôt il sentait une chaleur bienfaisante pénétrer tous ses membres. L'esprit de religion du pieux roi lui faisait honorer les évêques et les prêtres comme Jésus-Christ lui-même. Il les aimait comme des pères, et quand il traitait quelques affaires avec eux, c'était avec humilité et une déférence profonde. Sa grande dévotion était la dévotion à la Sainte Eucharistie. Pour témoigner son amour à Jésus hostie, il semait de ses propres mains le blé et pressait le vin destiné au saint sacrifice de la messe. Son bonheur était de servir à l'autel et de présenter aux prêtres le pain, le vin, l'eau et l'encens. La piété de Wenceslas était pour lui la source d'une intrépidité surprenante. Il dut s'opposer aux armes d'un prince voisin qui avait envahi ses États. Pour épargner le sang de ses sujets, il proposa à son ennemi un combat singulier et se présenta presque sans armes devant un adversaire armé jusqu'aux dents. Wenceslas allait être percé par la lance ennemie, quand le prince usurpateur aperçoit près du Saint-Duc 2 anges pour le défendre. À cette vue, il se jette à ses pieds et lui demande pardon. Attiré dans un guet-apens par sa mère et son frère, Wenceslas mourut d'un coup d'épée fratricide, au moment où il priait dans une église. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!